Chats, mes chers amis golfeurs, eh bien, je vous propose aujourd'hui une vidéo d'un genre spécial, d'un genre très personnel puisque je me situe aux États-Unis, dans l'Ohio, Midwest, sur les terres de Jack Nicklaus, mais aussi je n'ai pas pu résister à l'envie de revenir voir Miami University, qui était l'université où j'ai passé un semestre en 1994. Donc voilà un voyage de 28 années dans le temps que je suis en train de faire. Et donc beaucoup d'émotions pour faire cette vidéo. En plus, les dieux de la météo sont avec moi parce qu'il a plu toute la nuit, ils annonçaient une journée sous l'eau. Et il fait super beau aujourd'hui, soleil, etc. Donc merci, merci aux dieux de la météo. Et donc voilà une vidéo d'un genre personnel où je vais aller visiter Muirfield, je vais aller voir le Ohio State University Golf Course où Jack Nicklaus est devenu célèbre en tant que professionnel. Et puis voilà, et puis tout simplement je vous propose une série de petites vidéos, de photos avec ma voix en commentaire pour vous parler de cette Amérique du Midwest que l'on voit peu en France à la télé, au cinéma, mais que j'affectionne tout particulièrement. L'état de l'Ohio, l'état des 3C. Donc ici, pour vous donner juste un petit aperçu géographique, l'état aux 3C, Cleveland, Columbus et Cincinnati. Donc, eh bien, je vous propose donc de suivre avec moi un petit peu ce voyage, ce road trip. J'adore ça, moi, prendre des photos, des vidéos pendant que je me promène en voiture. 28 ans plus tard, l'Amérique est-elle très différente de ce que je m'imaginais? Voilà, toutes ces questions que je suis en train de me poser aussi. Et je vous apporterai en tout cas mon point de vue, mon petit point de vue de Français de Bordeaux par rapport à tout ce que je pourrais voir cette semaine. Voilà. Et puis, petite cerise sur le gâteau, j'ai pas pu résister non plus à l'envie d'aller faire un petit tour pour voir dans un gros magasin de golf, Galaxy Store. Et là, c'est le hasard total qui a fait que je suis tombé sur un master fitter de 65 ans, fan de Tom Wichon, dès que j'ai prononcé son nom, qui m'a consacré 2 heures. Donc on a fait parler de matériel, de shaft, etc. Et il m'a même fait mon propre fitting. Donc très
intéressant à la fin de la vidéo pour voir un petit peu ce que l'humain pourrait conseiller en tant que golfeur. Voilà pour un petit peu vous donner un petit peu la toile de fond de cette vidéo. J'espère que ça vous donnera une autre idée à vous aussi de ce Midwest, de ces États-Unis que l'on voit peu. Et puis bien sûr, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. A tout de suite pour la suite de cette vidéo, en photo et en vidéo. Et bien voilà mes amis, de retour à Bordeaux, après cette semaine américaine dans l'Ohio, Midwest. Et je vous avoue tout de go que je n'ai pas le temps d'organiser, de trier, de faire un montage parfaitement adéquat. Mais je vais vous livrer avec ces images que vous découvrez mes sensations à chaud. Ici par exemple, au détour d'une route, un parcours de golf. Ah, c'est vraiment de toute façon un état extrêmement golfique, l'Ohio. Extrêmement golfique et puis voilà, avec une qualité d'herbe exceptionnelle. Donc ici, voilà, ces images vont vous montrer un petit peu la variété de l'architecture, des paysages que l'on peut trouver dans tous les pays, mais c'est assez frappant dans ce pays de voir la variété très rapidement. Ici, un rond-point, hein, rigolo parce que les ronds-points n'existent quasiment pas dans l'Ohio et probablement dans plein d'autres États aux États-Unis. Donc voilà, j'en ai vu deux ronds-points en 5 jours. Non, les Américains ne sont absolument pas sensibilisés à cette notion de rond-point. Par contre, les bus d'école jaunes des années 50 sont toujours là. Ici, vous voyez un bus de la ville de Dublin, on va y revenir, Dublin, qui est donc la petite ville où Jack Nicklaus a fondé en 1974 le fameux parcours de golf Muirfield. J'y reviendrai. Les Américains extrêmement patriotes, des drapeaux partout. Et je ne vous parle pas de petits drapeaux. Je ne vous parle pas non plus de petites voitures. Ici, on suit un Q7, je crois. Petite voiture par rapport à ce que j'ai pu voir. Alors, cette rue-là n'est pas représentative. On voit oui, effectivement, ce qu'on pourrait voir en France. Mais j'ai vu là-bas quantité de, voilà, un petit peu ça, ce qui arrive là, de monster truck, de pick-up. Il y en a partout. C'est vraiment, on le sait, le pays de la démesure, de la grandeur, que ce soit pour la nourriture, j'en parlerai pas trop, mais les voitures, oui, ça m'a particulièrement frappé, tous ces monster trucks que l'on peut croiser. Sur la route, vous voyez ces deux voitures qui arrivent sur la gauche là, alors la notion de radar là-bas n'existe quasiment pas. Par contre, ces deux voitures sur votre gauche, ce sont des State Troopers. Eh bien, mes amis, ils sont là. Ils sont toujours par deux. J'en ai croisé un paquet. Prêts à intervenir. Prêts à intervenir au moindre... si vous dépassez la speed limit. Pays, évidemment, toujours du sport. Eh oui. Basketball, baseball, bowling, golf, évidemment. Le sport est omniprésent. Regardez ce bar qui m'a frappé. Premier bar où j'ai mis les pieds à Cincinnati. Voilà, ils sont là, 23 écrans à 360 degrés, c'est absolument spectaculaire. Et on aura peut-être ça en France bientôt, à Bordeaux, avec notre ami Olivier Brouzet, mais c'est une autre histoire. Je vous parlais de la variété des paysages, moi j'ai eu une chance exceptionnelle. L'Ohio est connu pour avoir des météos extrêmement variables. On passe de la pluie au soleil, à la neige. Il y avait un blizzard il y a 3 semaines, il faisait extrêmement froid. Regardez-moi ces drapeaux américains gigantesques là sur votre gauche. Ici, nous sommes dans un quartier très très middle class, avec des maisons d'un étage, des églises aussi partout, baptistes, catholiques, de différentes obédiences. Il y en a partout. Mais donc, disais-je, ici un quartier relativement middle class. Et puis cette signalétique des feux, attention si vous prenez la voiture là-bas, faites attention, voilà, on conduit comme en France, mais il y a quand même de notables différences.
Oui, toujours ce quartier, district assez middle class, assez résidentiel. Là, on ne les voit pas trop, mais on retrouve. Moi, j'avais l'impression parfois d'être dans Forrest Gump avec leur fameuse boîte aux lettres en cylindre. Je ne sais pas si on va en voir une là bientôt. En tout cas, vous voyez ces trucks, ces pick-up partout. Alors ici, on rentre, voilà, là, on rentre dans une zone extrêmement cossue, puisque je suis à 200 mètres de Murfield Village. Murfield Village, donc créé par Jack Nicklaus euh, un parcours qui a ouvert en 1974 et qui doit son nom éponyme, bien sûr, au parcours de Murfield en Écosse, où Jack a gagné son premier de ses 3 British Open. Voilà, Murfield, évidemment, inutile de vous le dire, je me suis promené dans le quartier. Vous voyez ces boîtes aux lettres dont je vous parlais, voilà, caractéristiques. Voilà, là on est à 200 mètres du parcours de golf, relativement désert, hein, je pense que ce sont des... Il y a quelques voitures, mais je pense que c'est relativement inhabité, parce que pour habiter là, voilà, on n'est pas au niveau d'Augusta, mais pas très très loin, hein. Donc évidemment, je n'ai pas pu y rentrer. Euh, j'ai quand même tenté, je suis français, je viens de France, est-ce que je peux rentrer voir le parcours de Murfield? Bon, le gars a rigolé au téléphone, hein, mais il m'a dit que je pouvais prendre des photos de la rue. Voilà, donc je me suis arrêté, fait quelques photos. Voilà, donc là, on est à quelques centaines de mètres, hein, de ce parcours. On verra tout à l'heure une vidéo. Moi, Murfield, c'est donc chaque année le mémorial, et avec ce coup exceptionnel de Tiger Woods, qui pour moi est encore plus beau que son fameux chip du 16. Ben là, c'était aussi au trou numéro 16. Vous verrez tout à l'heure ce lob sur le trou numéro 16, absolument fantastique. Voilà, Murfield Village. Or, rien d'exceptionnel depuis la route, hein, mais parcours absolument mythique aux États-Unis. Là, je reprends la route. Voilà, sur une ville à proximité je crois que c'est Dublin, hein, c'est la ville Dublin, c'est la ville où on a le parcours de Murfield à nouveau, donc relativement industriel avec pas mal de bureaux et, euh, et voilà, qui est bordé par la rivière, et pas dire de bêtises, rivière du Kentucky, je crois, hein. On touche ici 3 États en fait, hein, l'Ohio, le Kentucky et même l'Indiana. Donc, ouais, on est vraiment à la jonction de 3 territoires. Bah tiens, bah, le deuxième rond-point de ma semaine, vous voyez, c'est les deux, hein, que j'ai vus, hein. Je les ai pris en vidéo. Et c'est rarissime, c'est rarissime. Non, sinon, j'ai remarqué effectivement bah, des automobilistes extrêmement civilisés qui dépassent rarement les limites de vitesse, hein. Très très rarement. Vous voyez, voilà, nous sommes dans la ville de Dublin. Ville de Dublin, qui est une jolie petite ville, typique, hein. On retrouve cette brique rouge, etc. Des maisons lambrisées, de différentes peintures. Des petites villes, voilà, qui gardent, qui conservent des... Bon, là ici vous avez Domino's Pizza, on en reparlera tout à l'heure, qu'on a à Bordeaux, Domino's Pizza, mais petites villes qui n'ont pas changé depuis les années 50, hein, grosso modo. Donc ça c'est quand même le charme fou, je trouve, du Midwest, hein, d'avoir cette sensation de se retrouver dans ces films des années 50, 60. Euh, je pense à Madison Bridge avec Clint Eastwood, vous voyez, ce genre de paysage. Alors, vous voyez ces trucks, hein, voilà, vous voyez, c'est Yellow Bus que l'on voit partout, 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 et qui ne change pas. Mais je parlais des commerces, donc c'est vrai qu'après, je ne l'ai pas pris en vidéo, hein, mais j'étais frappé, évidemment, par la variété des chaînes de fast-food. Il y en a partout, partout, partout. Du chinois, du mexicain, de l'espagnol, du grec. J'ai même vu un restaurant français, on m'a dit que c'était tenu par des Français. Il y en a pour tous les goûts. Et évidemment, on est dans la démesure à nouveau, avec des portions de nourriture gigantesques. Pour vous donner une idée, moi, quand je suis parti, j'ai commandé des pancakes. La serveuse s'est pointée avec 2 assiettes remplies de pancakes de la taille de l'assiette, avec de la confiture de je sais plus quoi, de mûre dessus. Enfin, j'en ai mangé un et j'ai pris les 6 autres pour les 2 jours qui suivaient, vous voyez. Donc,
Non, non, c'est de la démesure. Les cafés, j'en parle même pas. Moi, je demandais des petits à chaque fois. Des petits, c'était un quart de litre, hein, donc bon. Donc ben ça, c'est les États-Unis, c'est la démesure, la grandeur. Ça n'a pas changé. Je ne vais pas faire une analyse économique ici, hein, mais on le sait, un pays qui vit sans doute en surchauffe, hein, avec système de carte de crédit, où effectivement les gens achètent à crédit beaucoup, beaucoup de choses, et notamment leurs voitures, hein. Là, les trucks dont je vous ai parlé, je ne sais même pas combien ça vaut, mais et ils sont conduits par des familles de classe très moyenne, très très moyenne, qui s'endettent pour je ne sais pas combien d'années. Bon, voilà. En tout cas, ici, voilà, des paysages. Bon, c'est très bucolique, hein, c'est loyaux, c'est vraiment, c'est rural, c'est le Middle West. Certains voilà, vont parler de rednecks, d'Amérique profonde, de bluegrass, effectivement, la musique que j'ai sélectionnée, très country. Bon, moi, j'aime pas le terme d'Amérique profonde. J'aime pas, je n'aime même pas la notion d'Amérique moyenne. Enfin, moi, je connais désormais bien l'Ohio. J'avais visité New York, j'avais visité Chicago en son temps. Euh, j'ai un ami qui habite à San Francisco, qui m'envoie des images. Bon, chaque État est totalement différent. Donc, il n'y a pas de notion d'Amérique moyenne. Après, les valeurs et le système économique, évidemment, sont pareils partout. Ça, c'est sûr. Voilà. Et c'est sûr que, on va dire que les deux extrêmes, la côte Est et la côte Ouest, sont beaucoup plus européennes dans leur façon de vivre que le Midwest, qui est beaucoup plus, effectivement, oui, américanisé. Euh, Très certainement, très certainement. Voilà. Que vous dire d'autre pendant cette semaine? Donc oui, 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 bah, j'ai eu la chance de visiter des parcours de golf qui en plus, bon, comme il faisait froid, hein, il faisait 0, 1, 2 degrés, n'étaient pas ouverts au public. Donc j'ai pu marcher, j'ai pu regarder des herbes, je vous le disais en introduction, exceptionnelles, des parcours entretenus au rasoir. Euh, donc c'est sûr que oui, pour quelqu'un qui joue au golf, c'est le paradis, hein, ça c'est clair. Après, j'ai pas trop regardé les tarifs, mais bon, je ne parlerai pas de Muirfield, hein, mais il est évident que je pense qu'on a des tarifs de golf extrêmement abordables. Extrêmement abordables. Voilà, ici, retour à des maisons vous voyez, relativement bien espacées. La notion de mitoyenneté n'existe pas du tout, ou très peu aux États-Unis. Chacun a sa maison. euh, Chacun a sa maison avec son garage, etc. Euh, Bon, j'ai discuté avec pas mal d'Américains hein, de là-bas. Et des gens charmants, des gens charmants qui, à chaque fois que... Tiens, voilà, un autre parcours de golf, ça c'est Ça, alors celui-là, il est intéressant parce que c'est l'Ohio State, le parcours qu'on appelle le Scarlet, où Jack Nicklaus euh, a, a développé son jeu de golf hein, en tant qu'étudiant, etc. Donc ben, ça appartient à l'université, hein, c'est très très propre là aussi aux États-Unis. Chaque université a son équipe de golf, etc. Et là, c'est le Ohio State Golf Course, donc avec des bâtiments. Il y avait je suis rentré dedans, il y avait une librairie, il y avait des étudiants. Il y en a qui vivent sur place, hein, j'imagine, hein, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein, parmi vous, des golfeurs des jeunes golfeurs qui voudraient partir là-bas, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Hein. On habite sur place, on est pris en charge par un coach, on vous met dans une équipe et puis on essaie de vous faire franchir le plus haut niveau. Donc, vous voyez, il y a vraiment très déserté, hein, très très peu de monde, il faisait trop froid. Voilà, je reprends la route et à nouveau un pick-up. Non, j'ai eu beaucoup de chance, vous voyez, une semaine vraiment très ensoleillée. Alors, il a plu la nuit en fait, hein. C'est pour ça qu'on voit les flaques d'eau à droite et à gauche. J'ai été extrêmement gâté par la météo. Alors j'ai pas pu jouer, mais en fin de vidéo, vous verrez, j'ai eu la chance de taper des balles, de faire un fitting. Alors là, nous sommes sur un autre parcours de golf, le Pinnacle, un parcours privé aussi, mais comme c'était fermé et qu'il n'y avait personne, ah ben là je suis rentré, j'ai fait des photos, j'ai fait pas mal pas de reconnaissance, mais ouais, j'ai regardé un peu ce parcours. Et puis vous allez le voir,
Je crois que je le mettrai en photo, ça n'apparaîtra pas en vidéo, mais je le mettrai en photo, des systèmes d'aération sur chaque green, très impressionnant. Je le mettrai à la fin. Voilà, donc là, un parcours avec pas mal d'eau. Bon, puis là, on est en hiver, hein, donc c'est pas ultra joli, mais il faut s'imaginer ces parcours avec une variété d'arbres, d'essences, très riche, très très riche, hein. Oui, le pineapple. Ah ouais. Ah, j'ai pas eu la chance de croiser pour le coup, par contre, des golfeurs et de discuter avec eux. Mais bon. Ah, il y a un côté british hein, qui est indéniable, hérité de l'Écosse. C'était marrant parce que j'ai envoyé une photo à mon ami anglais Neil. Il m'a dit, mais tu es en Écosse? J'ai dit, non, non, je suis dans l'Ohio, donc ça trompe pas. Ça ne trompe pas. Il y a un côté british indéniable. Alors là, on arrive au clubhouse qui était littéralement désert, hein. Littéralement désert. Très très beau parcours de golf avec des départs pour beaucoup qui étaient en train d'être refaits. Il n'y avait plus de boules, il y avait plus rien. Vraiment un parcours totalement d'être refait pour la saison. Et hop, on reprend la route. On reprend la route. Là, je redécouvre les images avec vous, hein. Euh, voilà, à nouveau, là, on est encore oui, dans un quartier plutôt chic, là pour le coup, hein, très certainement. Très belle maison. Style caractéristique, assez grande hein, pour certaines, il faut bien le dire, hein. Là, j'ai pas une idée de la superficie moyenne, mais ouais, là, on parle quand même de maisons principales avec beaucoup de superficie. Voilà, je regarde les images avec vous, j'essaie de trouver des petits commentaires. On va juste laisser la vidéo, ces images, voilà, cette architecture.